Nous allons maintenant passer au dernier point qui est celui qui est relatif à la maquette. Toujours cette maquette, mais cette fois-ci quand elle va être prise dans sa dimension base de données. Alors la maquette numérique peut donc être abordée en tant qu'œuvre de l'esprit classique, protégée par le droit d'auteur comme on vient le voir à partir du moment où on aura déterminé que les conditions requises étaient réunies, mais elle peut aussi être abordée de manière cumulative ou alternative en tant que base de données, puisqu'elle répond à la définition qu'en donne le Code de la propriété intellectuelle. En effet, la base de données, au terme de l'article 112.13, L 112.13 du Code de la propriété intellectuelle, dit que la base de données, c'est un recueil d'œuvres, de données, d'éléments indépendants disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Donc, la maquette, c'est bien une base de données qui est incontournable. Donc, la base de données, eh bien, les auteurs de cette base de données sont protégeables par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits d'auteur. Donc là encore, on va revenir au même questionnement qui était celui qu'on se posait sur la maquette en tant qu'œuvre de l'esprit d'une manière générale. Qui sont les auteurs de ces bases de données? Eh bien, ce sera au coup par coup. Qui va déterminer la réunion des différentes données dans la maquette? Et bien voilà, donc il va falloir tenir compte aussi de cette dimension-là. Et puis ensuite, toujours au regard des bases de données, on rappellera très brièvement pour en terminer de cette session, eh bien la maquette numérique base de données qui devra tenir compte des droits du producteur de base de données cette fois. Donc, on a un article spécifique dans le Code de la propriété intellectuelle, qui est l'article L341.1, qui expose que le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. L'article poursuit, cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celle résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou sur un de ces éléments constitutifs. Donc on voit bien que là aussi le producteur, il a des droits sur l'ensemble, pas sur les éléments. Chacun garde ses droits potentiels éventuels sur les éléments contenus dans la maquette. En revanche, en tant que producteur, il a un droit sur le contenu. Et là encore, la question qui va se poser et à laquelle il devra être répondu au cas par cas, ce sera celle de savoir qui est le producteur en question.